Aujourd'hui, on va résoudre le débat le plus controversé dans le domaine de l'investissement. Faut-il acheter ou louer sa résidence principale? Sur Internet, tu vois beaucoup d'avis contraires. Pour beaucoup de personnes, louer sa résidence principale, ce serait la même chose que jeter son argent par la fenêtre. Pour d'autres, il faudrait absolument rester locataire pour avoir davantage de capacité d'endettement et investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, on va mettre fin à ce débat justement sans fin. Je vais t'apporter tous les éléments pour que tu puisses faire le meilleur choix. Ce dont tu as besoin pour répondre à cette question, ce sont des chiffres. Tu as d'abord besoin de savoir d'un point de vue financier quel est le meilleur choix entre louer et acheter sa résidence principale. Pour faire leur choix, la majorité des personnes, elles comparent les mensualités à payer pour acheter au loyer à verser en restant locataire. Si tu te contentes de faire cette comparaison, tu passes à côté de 90% du problème. Il y a bien d'autres éléments à prendre en compte d'un point de vue déjà rien que financier. Déjà, la taxe foncière à payer en plus lorsque tu es propriétaire, l'éventuel apport que tu aurais pu investir si tu étais resté locataire, la revalorisation du bien immobilier lorsque tu es propriétaire, les travaux et charges supplémentaires à payer lorsque tu es également propriétaire, le rendement de ton épargne disponible et également la fiscalité. En combinant tous ces éléments, tu pourras avoir une vision beaucoup plus claire du meilleur choix à effectuer au niveau financier entre être locataire ou être propriétaire de ta résidence principale. Ouais, mais Benoît, comment je fais pour prendre tous ces éléments en compte ? Alors tous les éléments importants d'un point de vue financier, je les ai compilés dans un fichier Excel. Donc ce que je te propose tout de suite, c'est tout simplement de te montrer ce fichier Excel et de te prendre un exemple concret pour essayer d'y voir plus clair. Ok, donc on se retrouve du coup sur mon calculateur et du coup on va rentrer des données d'un exemple fictif. Après, ce qui peut être intéressant bien sûr, c'est que tu rentres tes propres données pour avoir quelque chose de viable pour justement ton cas précis, pour ton profil, pour ton projet. Donc on va imaginer un prix d'achat de 200 000 euros avec pourquoi pas un apport de 20 000 euros, donc tu vas emprunter 180 000 euros. On va imaginer par exemple que tu empruntes sur une durée de 20 ans, donc ça nous donne 240 mois et avec des taux d'intérêt de 1,5%. Alors pas 155%, 1,5%. Donc là, pour l'instant, rien de révolutionnaire. Là, tu as juste les mensualités que tu devras payer chaque mois, donc qui s'élèveront à 869 euros par mois. Des calculateurs de prix immobilier, tu peux en trouver partout. Et là, il est intégré, mais finalement, c'est pas ça qui a le plus de valeur avec ce fichier. Ce qui va être plutôt intéressant, c'est la suite. Donc là, on va rentrer des données qui vont vraiment nous intéresser et qui vont nous permettre de comparer la location à l'achat de ta résidence principale. Donc on va considérer des travaux que tu fais en tant que propriétaire mais que tu n'aurais pas nécessairement fait en tant que locataire. Donc on va imaginer des travaux d'à peu près 1% du montant du bien, donc on va dire à peu près 150 euros par mois. Au niveau de la taxe foncière, on va dire que tu as une taxe foncière d'à peu près 1500 euros, donc ça nous donne à peu près 120 euros par mois. Ça fera un petit peu plus, mais bon, ça c'est des détails. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est de le faire avec tes propres données. Au niveau des charges, tu as des charges également à payer en tant que propriétaire que tu ne paierais pas en tant que locataire. Tu as des charges qui sont non récupérables sur le locataire. Si tu es propriétaire bailleur, tu le sais. Donc on va imaginer des charges de à peu près 40 euros par mois que tu paierais en plus si tu es propriétaire. Alors bien sûr, là, ce qui est intéressant déjà, c'est que tu vois le total coût mensuel. Donc tu peux déjà comparer par rapport aux mensualités que tu as à payer. Donc évidemment, ça va pas être la même chose parce que là, on a intégré la taxe foncière, les travaux et les charges en plus à payer en tant que propriétaire. Mais là, ce qui va être vraiment intéressant, du coup, ça va être de comparer par rapport à la location. Donc on va... c'est vraiment un exemple fictif, c'est-à-dire que c'est à toi de voir en fonction de ton marché. Dans cet exemple, on va considérer que par exemple, pour le même type de bien, tu paierais un loyer de 800 euros par mois. Si tu es propriétaire, donc c'est un point très important à prendre en compte également dans nos calculs, si tu es propriétaire, bien sûr, tu vas avoir un patrimoine, ce patrimoine va se revaloriser chaque année, soit s'apprécier, soit se déprécier en fonction de la ville où tu habites. Si tu habites par exemple à Paris, ça va pas être la même chose que si tu habites à Saint-Étienne. Les prix à Saint-Étienne sur 10 ans ont fortement baissé, alors que sur Paris, ils ont fortement augmenté, et dans la plupart des grandes villes également. Ils ont également fortement augmenté. Donc on va partir sur quelque chose de plutôt conservateur, une revalorisation de seulement 1% par an, non pas 100% par an, 1% par an, voilà, on va y arriver, et sur une durée du coup de 20 ans.
Donc au bout de 20 ans, tu auras un bien immobilier de 224 514 euros. Donc ce qui est intéressant maintenant, c'est de comparer eh bien justement au fait d'être locataire, parce que là, on a vu que si tu étais locataire, tu paierais un loyer de 800 euros par mois pour habiter le même type de bien, alors que si tu es propriétaire, si tu veux acheter le même type de bien, il t'en coûtera 1179 euros par mois. La différence entre eh bien, le total coût mensuel de la propriété par rapport à la location, elle s'élève du coup à 379 euros par mois. Ces 379 euros par mois, tu peux les investir et par exemple, on va considérer que tu les investis sur un placement à 8% par an, pourquoi pas. C'est à peu près ce que tu peux obtenir par exemple si tu fais du lazy investing, c'est quelque chose qui s'obtient... Allez, c'est pas quelque chose de farfelu en tout cas. J'ai également pris en compte l'apport du coup de 20 000 euros que tu mets pour devenir propriétaire. Si tu étais resté locataire, bien sûr, cet apport, tu aurais pu l'investir. Alors là, tu le vois que dans ce cas précis, bien sûr, après, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de voir avec tes propres données. Dans ce cas précis, en tout cas, il serait plus intéressant de rester locataire par rapport eh bien, au fait d'être propriétaire. Tu finis avec un bien à 224 514 euros, alors que eh bien, au niveau de ton investissement, au niveau de ton portefeuille, tu es à 275 757 euros. Il faudrait encore prendre en compte la fiscalité au niveau de ce portefeuille que tu peux optimiser, et donc tu paierais que 17,2% si tu investis avec ton PEA. Les 17,2%, ce sont les prélèvements sociaux. Alors bien sûr, ce qui est intéressant après, c'est de mettre tes données, et c'est également de bouger les variables, parce que là j'ai considéré quelque chose de plutôt conservateur pour l'immobilier et un rendement plus important sur des investissements financiers, par exemple si tu investis en bourse. Mais si on considère par exemple une revalorisation de 3% par an, et bien là le résultat est totalement différent, et devenir propriétaire de ta résidence principale devient beaucoup plus avantageux. Donc j'espère que je t'ai bien présenté ce petit fichier, et j'espère qu'il pourra t'être utile eh bien, pour faire ton choix entre louer ou acheter ta résidence principale. Oui, mais Benoît, le point de vue financier, c'est important, mais il y a quand même d'autres considérations à prendre en compte. Eh bien, tu as tout à fait raison. Donc là, on a vu les données financières à prendre en compte pour faire ton choix. Maintenant, on va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres données que financières à prendre en compte pour justement ce choix entre acheter ou louer sa résidence principale. Donc on va voir dans quelle situation il est préférable plutôt d'acheter et dans quelle situation il est plutôt préférable de louer sa résidence principale. La première raison pour privilégier la location, c'est si tu prévois de vivre uniquement quelques années dans ta résidence principale et que tu ne souhaites pas mettre à louer le bien ensuite. Par exemple, si tu es très mobile au niveau de ton travail et que tu veux pas t'embêter à mettre ton bien acheté en location par la suite, c'est souvent préférable justement de rester locataire. En effet, les premières années, tu ne vas rembourser que les frais liés à l'achat de ce bien. Donc si tu achètes un bien par exemple et que tu y vis 2-3 ans avant de le vendre, tu risques de récupérer moins d'argent que ce que le bien t'a coûté. La deuxième raison qui peut te faire privilégier la location sur l'achat de ta résidence principale, c'est lié à la sérénité d'esprit. Il y a beaucoup de personnes qui sont stressées à l'idée d'avoir de grosses mensualités à payer pendant 20 à 25 ans, donc toute la durée du prêt immobilier. Ils préfèrent donc la flexibilité de la location et investir par ailleurs pour se construire leur rente. Et souvent, c'est uniquement dans un second temps, du coup, une fois que tu t'es construit des rentes par ailleurs, que peut-être tu vas sentir que c'est le bon moment pour toi pour acheter ta résidence principale, parce que tu te sentiras beaucoup plus serein. Enfin, la troisième raison, c'est si tu n'as pas la capacité d'acheter le logement que tu loues actuellement. Par exemple, si tu habites aujourd'hui à Paris, acheter va te coûter beaucoup plus cher que de louer, et tu le sais d'ailleurs certainement. Il y a quelques autres villes comme Paris où si tu souhaites acheter pour le même prix que la location, il faut accepter de vivre dans une plus petite surface. Donc si tu es dans ce type de ville et que tu ne souhaites pas vivre dans un plus petit logement, il faut forcément privilégier la location sur l'achat de ta résidence principale. Donc là, on a vu les arguments qui nous feraient plutôt privilégier la location sur l'achat. Maintenant, on va voir l'inverse, les arguments qui nous feraient plutôt privilégier l'achat par rapport à la location. Le premier élément, c'est tout simplement ton envie d'être propriétaire de là où tu habites. Ton envie d'être indépendant chez toi, de plus demander par exemple l'autorisation de ton propriétaire si tu souhaites faire un changement de décoration dans ton logement. Être propriétaire t'aide également beaucoup plus à te projeter parce que tu ne risques pas de devoir quitter le logement que tu appréciais parce que le propriétaire a décidé de résilier le bail. Le deuxième élément, c'est que les mensualités à rembourser sont en quelque sorte de l'épargne forcée. Beaucoup de personnes ont du mal à épargner, c'est peut-être ton cas, je ne sais pas. Et en tout cas, en restant locataire, du coup, si tu es ce type de personne, tu ne crées pas du tout de patrimoine. En devenant propriétaire, tu te crées au minimum un patrimoine immobilier avec le remboursement des mensualités de ta résidence principale.
Enfin, le troisième élément, c'est si tu as un projet d'investissement avec ta résidence principale. Par exemple, tu as un grand terrain avec la maison et tu fais une division parcellaire pour rembourser une partie du prêt. Ou encore, si par exemple tu as des dépendances que tu mets en location, il y a plusieurs cas comme ça où l'achat de ta résidence principale peut être à la fois un investissement immobilier et tu peux largement t'y retrouver d'un point de vue financier. Donc j'espère que tu y vois beaucoup plus clair maintenant. Surtout, n'hésite pas à télécharger le fichier Excel pour entrer tes propres données et faire des tests en changeant les variables que tu souhaites. Donc par exemple la revalorisation, par exemple le rendement de ton épargne, etc. C'est vraiment un gros plus pour faire ton choix d'un point de vue financier. Donc le lien est juste ici si tu es intéressé par le fichier Excel. C'est totalement gratuit, donc n'hésite pas à un peu explorer ce fichier. C'était Benoît, je te souhaite toujours plein de réussite. Ciao!